Le MGME, entendez par là le mouvement gabonais pour le mieux-être, a organisé ce samedi 4 octobre 2025 un point de presse au sein de son siège, situé au quartier dit derrière la SEG Bac Aviation, dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Cette rencontre avait pour but d'interpeller l'opinion publique sur les enjeux entourant le déroulement des élections couplées, des législatives et locales du 27 septembre dernier au Gabon. Auxquelles nous avons pris part, tant aux législatives qu'aux locales, au niveau du 2e arrondissement de Port-Gentil, siège unique en qualité d'indépendant. Il ressort de cette élection, suivant notre avis, plusieurs irrégularités notoires, savoir l'affichage tardif de la liste électorale ainsi que la distribution des cartes d'électeurs tardifs, l'abus de procuration, l'absence de bulletins de vote des candidats à l'ouverture des bureaux, absence d'affichage des procès-verbaux dans certains bureaux de vote, la corruption électorale, pour ne citer que cela. Qualifiant cette élection ubuesque, assortie des violations flagrantes du code électoral et restant dans l'expectative du rendu de validation ou d'invalidation par la Cour constitutionnelle d'une part. Lors de cette séance, notamment marquée par la présence des membres de la majorité bloquante, le secrétaire général de ce mouvement associatif a pris la parole à nouveau pour éclaircir certains points d'actualité significatifs, évoquant le ralliement et le soutien de leur leader à l'UDB. D'autre part, ayant été interpellé par nos militants le vendredi 3 octobre 2025, que s'est tenue une cérémonie de ralliement, de soutien aux candidats UDB en lice pour le second tour, 6 à leur siège, 6 à leur QG, interphoto, et qu'à cette occasion, à l'occasion de cet événement, le nom de notre candidat, Erloge Titi Maniaga, a été cité sous le dit groupe Erloge Titi dans le cadre d'un ralliement politique sans son consentement. Fort de cela, nous tenons à démentir avec la plus grande fermeté cette information qui porte atteinte à notre candidat et discrédite également la vision actuelle de notre chef de l'État, premier leader de cette formation politique, s'adonnant à de telles pratiques de notre âge, défigurant ainsi la sphère politique au regard des enjeux du moment qui consistent à élire nos porte-paroles à l'Assemblée nationale et nos conseillers municipaux. Ce prétendu ralliement a été imposé de manière expresse et écrite par avance et lu par un représentant des indépendants n'ayant eu d'autre choix que de lire sans pouvoir s'y opposer. Pour clore cette assise, le MGME, via son responsable administratif, a annoncé son intention de soutenir Cédric Tshusambou, candidat indépendant rattaché à la majorité bloquante lors du second tour des élections législatives prévues le 11 octobre de l'année en cours. Cette décision s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la représentation des partis indépendants durant ce scrutin, tout en réaffirmant l'engagement du MGME envers les principes démocratiques et le bien-être des citoyens gabonais.